Monsieur, je me présente, je m'appelle Stoline. Je suis intéressée par les métiers en lien avec la communication et le monde de la publicité me paraît être celui qui m'intéresse le plus. C'est un monde que vous connaissez bien. Donc pouvez-vous m'expliquer le parcours que vous avez suivi? Bonjour, oui, je suis Frédéric Giraud, je suis responsable de la communication de la SAD Grand Centre actuellement. Alors mon parcours, il est assez, j'allais dire classique. J'ai fait un BTS communication et action publicitaire à Bordeaux, dans une école de commerce qui s'appelle l'ISEG. Donc voilà, j'ai voulu ensuite travailler directement. Donc on va dire, j'ai commencé mon parcours dans des agences, des petites structures. J'étais revenu dans ma ville, Limousine à Limoges, et donc j'ai travaillé dans différentes petites agences. Et j'ai fait un petit billet sur l'imprimerie à un moment donné où je travaillais à la fois sur on va dire de la réalisation technique de documents, donc plus print, et à la fois sur de la conception de documents. Je faisais un peu les deux. Et ensuite, ma dernière grosse expérience, c'était d'être directeur associé d'une agence de communication qui était beaucoup plus structurée, où on est monté à la bonne époque à 15 personnes, je crois. Donc là où on avait effectivement toutes les facettes du métier, en fait, on va dire. D'accord. Et donc aujourd'hui, en quoi consiste exactement votre travail? Alors aujourd'hui, à la SAD Grand Centre, donc c'est une société en fait qui a pour mission de valoriser la recherche publique française et donc de créer des produits innovants en fait, donc de mettre en lien la recherche publique avec les industries, par la création on va dire, de produits innovants. Mon rôle en fait, c'est de gérer un petit peu effectivement tous les canaux de la communication, de m'occuper du site web, de réaliser les plaquettes pour les différentes personnes de la société, de m'occuper effectivement aussi un peu de community management, c'est-à-dire de tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Voilà. Je prends voilà, ça passe par moi tous ces C'est quelque chose auquel j'aimerais bien toucher dans le... Voilà. Bon. Et à vos yeux, quelles sont les activités les plus attractives? Qu'est-ce que vous préférez dans votre job? Alors moi, dans mon job, j'ai toujours aimé on va dire la pluralité, la diversité. C'est-à-dire que là, j'ai un peu plus de 20 ans dans le domaine, on va dire, communication, marketing. J'ai travaillé avec des gens qui s'occupent de fabriquer des chaussures, des gens qui s'occupent de promouvoir le label des vaches limousines, la race à viande et limousine, travailler pour le grand, travailler pour des petits... voilà, la diversité des structures, la diversité des gens. C'est-à-dire que quand on travaille en communication, on ne sait pas qui c'est souvent on voit les responsables, ou quand c'est des petites entreprises, c'est les patrons, quoi, en fait. Et ils nous font rentrer dans leur monde, en fait. Et on est obligé d'essayer de comprendre, de prendre du recul par rapport à leur métier. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment... Eux, ils ne voient plus, ils ont la tête dans le guidon. Mais en fait, on apprend beaucoup de choses sur pas mal de trucs. D'accord. Donc vous touchez un peu à tout. Je touche à tout. Non, ce qui m'a plu, c'est de découvrir des mondes complètement différents, en fait. Des industriels et puis des plus petits. Quand vous faites un site internet, par exemple, je dis pourquoi, pour un boucher, vous discutez avec lui, et c'est très enrichissant en fait. D'accord. Vous en avez fait des sites internet pour un boucher par exemple en particulier? Oui. Monsieur Salès peut-être? Non. Même pas lui, d'accord. Monsieur lui, Salès, on le connaît. Alors, au cours de sa vie professionnelle, donc comment se tenir au courant des nouvelles technologies? Parce qu'au début, lorsque vous avez commencé, peut-être que l'informatique n'était encore qu'à ses débuts. Oui, ça me met un coup de vieux. Et en effet, l'informatique, elle était à ses débuts. Effectivement, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants aujourd'hui. C'est-à-dire que dans votre smartphone là, que vous avez, en fait, je crois qu'il est plus costaud. Je crois qu'il est... j'ai vu un chiffre l'autre jour qui est hallucinant. Alors, je ne sais plus tellement c'est hallucinant, peut-être 100 fois ou 1000 fois plus puissant que le premier ordinateur que j'utilisais dans mon travail, en fait. D'accord. Donc, c'est impressionnant. D'accord, en effet, oui. C'est des concentrés, vous en rendez pas compte tellement, mais c'est des concentrés de technologie qui sont incroyables. Donc, comment on se tient au courant? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand on fait ce métier. Je pense qu'on l'abordera, mais l'ouverture, la curiosité, ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure.
découvrir des mondes complètement différents, des gens qui fabriquent des chaussures, des gens qui font de l'électricité. Oui. Voilà, il faut être curieux. Là aujourd'hui, moi je suis je travaille avec la recherche publique, donc on a des technologies très pointues, complètement différentes, et c'est vraiment très. Il faut être toujours aller chercher les infos. Donc maintenant il y a une pluralité, enfin les infos arrivent en quantité incroyable, donc il faut savoir les sélectionner. Moi j'essaye de me tenir au courant de tout ce qui est marketing et tout ça, via le web, via tous les. C'est le meilleur moyen de communication maintenant. Vous êtes obligé, Oui. en s'inscrivant à tout un tas de blogs, tout un tas de trucs, pour essayer d'avoir des infos assez fraîches et de dire, tiens, par exemple, quand le data marketing est la première fois que le mot est apparu, tiens, qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Alors on se rend compte souvent que c'est des choses qui ont été formalisées et qui existent déjà, parce que dans le marketing, je pense que on a voulu réinventer un peu un marketing digital, etc. Mais en fait, la base, c'est le marketing. Et ensuite, il y a les technologies qui sont venues avec. Il faut s'adapter. Et donc, on nous invente des beaux termes, des termes incroyables. Et souvent, notre métier, c'est le marketing. On en reparlera, je pense. D'accord. Et donc, à votre avis, quelle qualité faut-il avoir pour travailler dans ce secteur d'activité? Alors, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il faut être curieux, ouvert, curieux. Avoir un petit peu de. Alors ça dépend parce que quand vous dites dans ce métier, il y a beaucoup de métiers dans la. Mais dans ce secteur justement. Ouais, dans la communication, dans la publicité. Non mais il y a beaucoup de métiers. Oui. Il y a toute la partie, on va dire commerciale. Vous allez chercher un client, vous essayez de répondre à son besoin, et ensuite toute la partie. Et donc voilà, savoir ce dont il a besoin, mettre en place avec lui une stratégie en fait de communication en fonction de son marketing, ses objectifs marketing, etc. Et puis il y a la partie une fois que vous êtes technique, c'est-à-dire celui qui va créer une affiche, réaliser créer un slogan, faire un site internet. Donc vous voyez, il y a des côtés. La publicité, c'est très large. Il y a plusieurs facettes. Mais en gros, on va dire, il y a les commerciaux, et ensuite il y a les techniciens. Il y a même des techniciens médias, justement. Et puis avec le digital, encore plus. Mais donc c'est une diversité de métiers. Et vous aurez certainement, je ne sais pas quelles sont vos envies et tout ça, mais vous aurez à un moment donné à faire un choix. Est-ce que je vais être plutôt, je vais aller avec le client au contact, ou est-ce que je préfère, tiens, j'ai un bon coup de crayon, j'aime bien créer des choses, travailler les idées, etc. Est-ce que je vais être plutôt créatif? C'est complètement différent. Je ne sais pas à quoi vous prépare cette idée-là, mais c'est complètement différent. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise, mais c'est vrai que le secteur de la publicité m'a toujours intéressée. Dans mon TPE, par exemple, je l'ai amené, je vous montrerai tout à l'heure. D'accord. On a utilisé donc plusieurs publicités et ça m'a toujours intéressé de voir comment c'était construit, comment ça a attiré l'intérêt et tout. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil, moi, jeune, qui est attirée par la publicité, donc pour me lancer dans ce genre de métier? Alors justement, très vite aller voir, je pense, ce qui vous plaît là-dedans. Oui. Est-ce que c'est réaliser un beau visuel, etc. Ou est-ce que c'est justement aller au contact du client, chercher les clients, mettre en place la stratégie avec lui? C'est pas du tout à mon avis, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes cursus. Dans les agences de communication, vous avez les directeurs artistiques, les directeurs de création, les graphistes. Ce sont souvent des gens qui ont fait les beaux-arts ou des choses comme ça. Ça peut. Alors, et pour autant, dans des grandes agences, notamment parisiennes et tout ça, être créatif, c'est pas forcément. Il y a des gens de différents univers qui sont devenus des grands créatifs, parce que des gens très ouverts d'esprit, avec des idées. Des gens. On dit qu'il faut être créatif, mais oui, il faut être créatif. Dans le métier de la publicité, oui. Donc, je suis un peu créative, mais on verra où ça me mène. C'est ça. Donc, les étudiants doivent se former, donc faire des stages. C'est quoi votre approche sur ce problème? Alors ça demeure un problème, oui. De toute façon, on a tous fait des stages. Moi, j'ai fait des stages. Il faut faire des stages. C'est la première incursion dans l'entreprise. Donc, c'est très intéressant. Moi, je me rappelle le stage chez Euro RSCG à Bordeaux, justement, où, même s'il m'avait mis un petit peu dans un coin,
Mais c'est souvent ça. Il m'avait passé une mission, je devais m'occuper de la suite d'un jeu pour gagner, parce que c'était en automobile en fait. Ils avaient le budget de jeu à l'époque, et donc il fallait que je gère un peu voilà, les réponses, etc. à ce jeu pour faire gagner la fameuse voiture qui devait être en jeu à l'époque. Mais c'est vrai qu'ils m'ont mis un peu tout seul. Et c'est pour ça qu'après, moi, généralement, quand j'ai à prendre des stagiaires, j'en prends très peu. À l'époque de l'agence, là, on a eu beaucoup de stagiaires au départ, parce qu'on Oui. on est beaucoup sollicités en fait. Mhm. Et à un moment donné, j'ai dit stop, moi je trouve qu'un stagiaire, il faut s'en occuper. Oui. Et puis il faut lui donner des choses intéressantes. Oui, s'il ne fait Si rien, c'est- ça lui Voilà, procure si rien. c'est là s'il est là pour aller faire le café et puis regarder comment ça se passe, tout ça, bon, c'est pas très intéressant. Donc moi, à un moment donné, j'ai dit stop. D'accord. Hein, sauf cas exceptionnel. Moi, voilà, il faut avoir le temps de s'en occuper, du stagiaire, le prendre en charge, lui Alors, donner une mission, quelque chose avoir d'intéressant, quelque chose à lui donner. et puis aussi avoir voilà, le temps aussi de lui faire passer des choses, quoi. D'accord. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vrai que vous avez mis le mot problème, mais ça, Bah oui, parce je que- pense que c'est de plus en plus un problème. Oui, Ouais. on trouve de moins en moins de stages, Ouais, ça devient plus compliqué, je pense. ouais. Alors ça l'a toujours, ouais, ça l'a Donc ça a toujours été. peut-être toujours été. Ça a toujours été un peu ça, mais parce qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, mais peut-être plus maintenant. Ouais. Bon, écoutez, monsieur, je vous remercie. Vous avez répondu à l'ensemble de mes questions, même à d'autres à côté. Donc, Eh ben, merci à vous. Je vous en prie, je vous remercie.